Et sous les chamallows, c'est-à-dire du 15 juillet 2026, il est midi 30 heure locale, j'espère que tout le monde va bien. Salut Géo. Comment va? Bah tranquillou et toi? Moi, tout va bien. Aujourd'hui c'est une journée couverte, ça fait plaisir. C'est pas chaud. Je peux faire plein de trucs que je pouvais pas faire en journée. Très content. Alors, aujourd'hui on va revenir sur le chart en interne et on va parler de ce qui s'est passé entre il y a 2 jours et aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va chercher? Un spoiler, on cherche toujours plus ou moins la même chose. D'accord? On n'est plus sur la même UT. Donc soit on va jouer l'interne et c'est la même chose que ce que vous allez. Enfin, c'est la même chose que ce qu'on a vu ensemble il y a 2 jours. Soit on va jouer à UT supérieur en sachant que c'est peut-être plus safe de faire ça. Ok? Donc nous on s'était laissé ici, on va rollback ensemble. Hop. Il me semble qu'on était là. On venait à peine de filer les 61. Hop. Ouais, vers là, j'ai dû vous lancer le live. Ta. Le chat, il a disparu. Non, il est là. Hop. Vous, le replay, vous avez pas le stylo. Ok. Ok. Alors, donc on s'était laissé là. Pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux, il y a le Discord et où les lives précédents où je suis revenu sur tout ce que je vous ai mis sur Discord. Bref, donc voilà, avec le régulier d'invalidation, la- l'interne qui a été validé, etc., etc. Euh, on va expliquer les derniers trucs que je vous ai postés depuis. On affile la fin de la RLZ. Dans le 15, on a tout qui confirme la baisse. Mais pas possible de rentrer en l'état. Pas possible parce que si on respecte l'UT qu'on trade, on va pas trade le M15. D'accord? Donc le problème du M15, malgré toutes les confirmations des indicateurs, etc., c'est que je peux pas gestionner mon risque en M15, donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que je précise, hein, sauf si vous jouez plus large sur vos stops, mais du coup vous n'êtes pas sur du M15. Bref. Mais voilà, donc on va revenir vite fait sur ce qui s'est passé depuis. Donc, hop, là je vais masquer vite fait là.
Rappelez-vous ici, rejouer le trade, c'était le stop ici, l'objectif ici. D'accord? On y est allé de manière corrective. Et dans cette zone, je vous ai dit attention, on risque, je change de couleur, on risque le ABC régular into continuation. Et du coup, de ne pas aller valider les objectifs du short. Ok, donc en gros, si vous préférez, entre ici et ici, le price action, il est correctif par rapport à la tendance. Ok, donc il est pas dans le sens du trade. Donc si vous avez short ici, il va falloir penser à sécuriser vos positions et ou sécuriser vos positions. Pour ça, je vous ai dit, si vous vous êtes fait sortir short ici, là, le short qui est pris ici, si vous vous êtes fait sortir dans l'interne ici, break-even ou en perte, mais on va dire break-even, on va dire en perte, pardon. Si vous êtes fait sortir en perte ici en ayant pris le trade ici, ce qui est peu probable, mais je peux comprendre. C'est pas grave, faut pas se la flageller, hein, que ce soit break-even ou perte, c'est pas grave. Déjà, c'est bien d'avoir repéré le short ici. Et ensuite, c'est bien de se protéger. Donc, encore une fois, quand le price action il est correctif et que dans cette zone on risque le retournement, oui, faut penser à se payer. La prise de short ici, il y a bien une impulsion qui corrige pour continuation. Donc, à partir du moment où ici on est revenu chercher la liquidité là, à partir d'ici, il faut littéralement faire bien attention à ce flat ABC into continuation, d'accord? Donc si vous vous êtes fait sortir quelque part là-dedans, c'est pas trop grave. Bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, ça c'était pour revenir sur les objectifs et l'invalidation. Hein. Donc objectif qui a été donné, enfin voilà, on va plutôt regarder comme ça. Donc objectif, SL, prise de position, le price action qui est correctif, donc c'est ça. Hein. Bref, voilà. Depuis lors, donc là on drop, on est content, et si vous avez joué l'interne, on comprend bien que justement, hein, comme c'est montré sur Discord, hein, on vient de valider les targets là, d'accord? Donc ce que je vous ai dit hier sur le replay, enfin le 13 là, sur le dernier replay, c'est qu'à partir d'ici, le seul truc que je garde en tête, c'est le scénario blanc. D'accord? Alors que vous ayez joué l'interne ou pas, on s'en bat les couilles. Si vous avez joué l'interne, le trade il est payé, ok? C'est encore une fois, c'était prendre le short ici pour target ici. On a chopé les targets, donc à partir de là, si j'étais dans le trade, je vous aurais expliqué comment monitorer le trade, mais vu que je suis pas dedans, je vais pas m'emmerder à vous expliquer. On reste sur celui dont moi je suis toujours dedans, qui est celui-là. Hein. Donc encore une fois, plus le price action là il converge, plus ça pue. Plus on reste longtemps dans cette zone, plus ça pue. Plus on part sur de la contraction de volatilité à la hausse, plus ça pue, etc. etc. D'accord? Donc on fait bien attention. Donc ici on s'est payé, vous voyez bien. Attendez, je rechange pas. Je sais, je répète hein, pour ceux qui ont suivi, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, enfin pour ceux qui ont suivi, c'est toujours bien de répéter quand même. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, vous voyez un peu plus où on en était. Donc là, on a eu la sécurisation du trade. Donc là, on est à mi-parcours du trade. Enfin, il y a plein de raisons de sécuriser, mais bref, moi j'ai décidé de sécuriser ici. Je vous avais expliqué qu'il y avait des sécurisations possibles ici et ici. Donc que vous ayez TP quelque part là-dedans, ça change rien, on s'en bat les couilles. Bref, derrière, on n'a pas pu rentrer. Et si vous l'avez joué, tant mieux, mais je vais pas vous expliquer parce que rejouer le trade ici, c'était TPP là avec SL ici, et on est venu chercher les objectifs. Donc là, c'est ce que je viens de réexpliquer une deuxième fois avec ce qui est marqué sur Discord. Hein, c'est littéralement ça, d'accord? Voilà, donc là on revient on revient au direct. Et ici, je vous ai bien dit, le seul truc que je garde en tête, c'est le scénario blanc. Puis le scénario rouge se présente, je vais le rejouer, et dans ce cas-là, c'est pour ça que je voulais bien décaler, c'est ce trade. Donc on va rejouer la position, mais ce sera un nouveau trade, d'accord? Ce sera celui-là, ok? On va pas rejouer le trade avec les mêmes objectifs. Donc grosso merdo, on va pas faire ça, d'accord? On va rejouer l'interne, ok? Donc si effectivement l'impulsion ici corrige et me donne des setups pour rentrer, je vais rentrer et je vais jouer l'interne, ok? D'accord? Donc en l'état, là, je vous les symbolise avec un top, avec un low ici. Si on continue à perdre à la baisse et qu'on remonte, bah, l'objectif sera là, d'accord? Bon, c'est par rapport au bottom local. Encore une fois, on a une impulsion. Quand elle finit, on s'en fout d'où elle finit, elle va corriger. Si elle corrige, on s'en fout de comment elle corrige. Dans cette zone, on va pouvoir jouer la symétrie positive. En gros, c'est ça, d'accord? Après, il y a des confirmations, mais en gros, c'est ça. Voilà, et on fait bien attention. Donc, on va rejouer. Là, vous comprenez bien la différence. Hein, on va rejouer le rouge là. Donc, ce trade là, l'interne, rejouer la position. Si effectivement on a un setup. Donc, pour l'instant, en gros, si vous préférez là, à l'instant T, on forecast un setup. Il n'y a pas de setup, on le forecast, d'accord? Si on fait une prévision, forecast ça veut dire prévision. Excusez-moi pour les anglicismes de merde.
Donc on fait une prévision. Si effectivement la prévision advienne, on verra si on joue ou pas le trade. Ok? Cela dit, s'il nous donne pas la possibilité de rejouer, vu qu'on est en position toujours sur cette position et qu'on est sur du suivi de position, suivi de position par rapport au monitoring, d'accord? De cette position, encore une fois, un short pris ici, payé ici, le reste de la position tourne. Donc en fait, le reste de la position, pour l'instant, il tourne. Et encore une fois, j'ai pas pu rejouer l'interne. Ok? Là, s'il me redonne la possibilité, je le jouerai. Mais je peux plus le faire là, peut-être je pourrais le faire là, ou peut-être pas. Bref, on s'en met les couilles. Le seul truc qu'on garde bien en tête, c'est que le price action, pour l'instant, a plus de chances de sauter au nord que de sauter au sud. On est déjà payé sur le trade, et en l'état, il y a plus de probabilité qu'on vienne chercher les SL qu'on vienne chercher les objectifs de trade. Ça, c'est ce qu'on avait vu ensemble au dernier live. Donc, normalement, personne n'est totalement surpris par rapport à ce qui s'est passé. Et je pense ou j'espère que personne n'a tenté de short en interne, étant donné qu'il n'y a eu aucune raison de le faire. Ok? Non, on va voir ça ensemble. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il faut que je revienne sur un truc en particulier? Salut Idori. J'ai midi 40. For sure. For sure. Tant mieux alors. Ok, voilou. Et maintenant, on va garder le monitoring avec ça. Donc, je regarde juste si j'ai oublié quelque chose sur le graphe là, mais normalement non. Normalement non. Ok. Donc, on va pas mettre de flèche de price action, hein, mais voilà, dans cette zone, les boules doivent défendre, hein, encore une fois, RLZ, blablabla, blablabla. Je vais pas m'emmerder à tirer la RLZ de ce move, d'accord? Je vais continuer à partir du principe que elle est déjà file, en fait. D'accord? Donc, en gros, mon range est toujours là. On a déjà file la RLZ baissière, et là, on est en train de filer la RLZ boule. Je vais pas m'emmerder à aller chercher l'interne, d'accord? Pour monitorer ma position. J'en aurais peut-être besoin pour jouer l'interne, mais pour monitorer ma position, je vais pas m'emmerder à rafficher d'autres box. Donc je sais que là, on a la box baissière RLZ qui fait confluence, hein, donc c'est la RLZ de Smooth, d'accord? La boîte grise ici, elle fait le bas de la boîte grise fait confluence ici avec le bas de la boîte à unité supérieure. Donc là, on a la RLZ du move en M15, voire 5 minutes, quoi. Et là, on a la RLZ du move supérieur à UT H4, je dirais, H1, H4, ok? Donc là, on a la RLZ en M15, et là, on a la RLZ en H4. La confluence, c'est le bottom ici, d'accord? Donc là, on a une zone importante à défendre pour les bears. Le mieux étant que on n'y retourne pas, et ou qu'on y retourne de manière corrective pour pouvoir recartouche à la baisse et bien défendre ces niveaux-là, en gros, d'accord? Donc on va essayer de le rejouer, hein, parce qu'on sait que ce niveau-là, il est important à défendre. Maintenant, attention, ce sera de l'interne, et on prend bien en compte qu'il va falloir quelque chose de propre, parce que déjà, on l'a tenté ici, on aurait pu le retenter là, on n'a pas réussi, mais on aurait pu le retenter là. Ça commence à faire pas mal de gens qui ont des SL ici, avec une contraction de volatilité. Attention, ça c'est littéralement un setup boule, hein, donc ça va dégommer toute la poche de SL derrière, ok? Donc attention, jouer ici, il faut vraiment qu'il y ait tout qui conflue bien. Il faudrait même respecter l'interne, donc respecter le SL ici et non pas ici, parce que le SL de structure il est là, mais le SL de price action il est ici. Il vaudrait mieux respecter celui-là de SL. Donc si on vient taper le top ici, on oublie complètement tout, toute possibilité de short, plutôt que prendre celui-là. Pourquoi faire ça? Parce que le price action ici, il est boule. D'accord, malheureusement, il est boule. Ça n'empêche pas de jouer short et de se payer, hein. On a joué short, on s'est payé. Si on avait rejoué short ici, on serait payé ici. D'accord, donc en jouant short ici, on s'est payé là. Si j'avais rejoué la pause là, je me serais payé ici. D'accord, donc je me serais payé là. Donc il y a possibilité de. Ok, donc même quand on n'a pas le trade, parce qu'en soi là, j'ai le premier, d'accord, mais j'ai pas le deuxième. Même même si j'en avais aucun des deux, il faut que je acte ce qui s'est passé et que je comprenne que mon move est grid ou pas. D'accord? Parce qu'en fait, s'il redonne la possibilité de rentrer, ça veut dire que ça fait 3 fois qu'il laisse rentrer les gens à la même UT. Et ça, c'est en général pas bon signe. D'accord? Euh, Ok. Est-ce que jusqu'ici ça va? J'imagine que oui. Ouais, ouais, là c'est inconfortable. Ouais, ouais.
Rejouer l'interne ici, ouais, c'est inconfortable. Le trade ici est pas inconfortable en soi, hein. Ils étaient propres, hein, quand même. Ok, le deuxième, je l'ai pas rejoué pour pas grid, mais en vrai, si j'étais pas dedans, je l'aurais très certainement pris. Ils sont bien les trades là. Ils sont pas faciles, mais ils sont bien. J'aime pas dire facile, mais ils sont bien. Disons qu'il y a plus dur. Voilà, disons ça comme ça. Ok, c'est à peu près tout. Donc maintenant, je vais avancer le chart. On va voir ce qui s'est passé ensemble. On va pouvoir chercher les pivots en interne, etc. Mais même si ça sert pas à grand chose de surcharger, pardon, le chart. Donc là, si on continue à descendre et qu'on a cherché 78, on va griser la RLZ boule. Si c'est pas le cas, on va la laisser open. Si on la laisse open, ça nous arrange parce que, alors, si on vient pas tout fil, ça nous arrange parce que du coup, on va avoir plus de possibilités de jouer notre flat en rouge. Donc en gros, si on vient pas la file en entier et qu'on vient corriger la baisse, là, d'accord, on vient corriger la baisse, on a plus de probabilité que, enfin, c'est pas qu'on a plus de probabilité, c'est qu'il y a moyen qu'il drop pour aller chercher le reste de la RLZ avant la continuation à la hausse, d'accord? Et en fait, dans ça, nous, on va pouvoir se payer. Là, on va valider le trade, hein. Encore une fois, ça, ce sera littéralement ça, d'accord? Ça veut dire que là, on vient et on corrige avant la remontada. On paiera le trade. Vous comprenez ce que je veux dire? Le trade ici sera payé. Et c'est ce qui pourrait le mieux arriver. Parce que si on file en entier la RLZ, même si d'un point de vue stat, ça voudra dire qu'il y a plus de probabilité. Enfin, c'est pas même si, mais en ayant fil toute la RLZ ici, on a plus de probabilité que le top soit trouvé et non pas le bottom. D'accord? Ça, c'est pour garder les biais et pas surcharger vos positions. Ok? Donc ça peut rentrer, enfin ça peut sembler contre-intuitif avec ce que je suis en train de dire là, mais c'est pas pareil. Là, c'est vraiment pour l'interne. Pour jouer l'interne, le mieux c'est qu'on file pas la boîte en entière. D'accord? Maintenant, pour jouer l'interne, je parle de ça. Maintenant, en tant que suivi de position du trade en cours ici ou du trade qui aurait été pris en cours ici, le mieux c'est qu'on file toute la position. Parce que si on file toute la position, on va augmenter, on va être plus safe. Ça va être plus simple de monitorer cette position. Ok? Bon bref, si vous comprenez pas les 3 dernières minutes, on s'en bat les couilles. Ok, on est parti. Donc là, c'est assez simple. Le pivot, il est ici. Hop, voilà. Et si vous voulez, on va le descendre. Mais en vrai, il n'y a pas trop d'intérêt à le faire. Donc je sais pas si je vous le fais ou pas, parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Donc, je vais pas le. Ça servirait si on rentrait long ici, mais vu que je rentre pas long ici, je vais pas vous embrouiller. On va vraiment garder que le suivi de la position short ATM. Ok. Donc, on pourrait tirer les 38,2 de ce move. Voilà, on pourrait tirer les 38,2 de ce move pour réduire le bruit. On va pas le faire en l'état. Si on corrige pour continuation, là il faut que je baisse le noise ici, d'accord? Il faudra que je le baisse soit au top local, pardon. Si on corrige effectivement ce drop et pour continuation, il faudra que le bruit de marché décale soit au top de structure, soit au top de l'interne. Mais il faudra qu'on décale le noise, ok? Si bien sûr il vient chercher le noise ici, on décalera aussi le noise à la baisse. Il y a très peu de chance, il y a très peu de raisons, de probabilité, peu importe ce qu'il fasse là-dedans, que ce noise-là, il décale. Celui-là va pas décaler. Celui-là va vraiment rester là. Il va pas bouger. On va pas le descendre. Le descendre, c'est enfoncer des biais. Pour l'instant, encore une fois, je répète, hein, price action correctif à la hausse avec le scénario prioritaire qui est le scénario blanc, que ce soit via le price action ou que ce soit via le biais spéculatif, parce qu'en étant short ici, vous devez monitorer que des positions contraires à votre trade. Donc c'est pour ça je vous ai dit encore une fois, le dernier truc qu'on a dit en live sur le dernier replay, c'est que le scénario le plus probable dans votre tête, il faut que ce soit le blanc, et que s'il nous donne le rouge, on essaiera de jouer le rouge. Bref, ok, j'ai encore répété un peu là, mais c'est pour que ce soit bien compris. Continuons nos histoires, sachant qu'encore une fois, le pivot en interne serait là. Là, si on casse, on va pouvoir descendre le pivot en interne ici. Encore une fois, ça servirait, ça, si on était en train de jouer long. Pour mon pari à la baisse, ça ne me sert pas vraiment. Actuellement, j'ai pas besoin de rajouter des infos. J'ai déjà pas mal de trucs à l'écran. Une dernière fois, je vous enlève tout ce qui ne serait pas sur mon chart, bien entendu. Voilà, ok, mon chart serait comme ça. Ouais, pardon, même ça aussi, je l'aurais pas. Hop. Voilà. Mon chart, il serait comme ça non plus, je l'aurais pas besoin. Mais pour monitorer ma position, j'aurais que ça à l'écran, d'accord?
Là, je vous rajoute ça, c'est pour la compréhension, c'est pour que vous suiviez. Ok. Scénario blanc qui reste le truc prioritaire à garder en tête. Et le scénario rouge qui reste le forecast possible, condition qui donne encore une fois masse signaux et que tout soit propre. Donc encore une fois, là on va vite fait, petit indicateur vite fait, vite fait. Là on est en train de ping une low turtle, on s'en bat les couilles. On est en contexte boule et on est en contexte boule. Je m'en fous, je vais même pas regarder les signaux. D'accord, je vais juste regarder le contexte pour l'instant. C'est boule tout ce que je vois là. Donc c'est pas maintenant que je vais chercher short. Encore une fois, pas besoin des indicateurs. On a besoin que ça corrige. Donc c'est pas maintenant que je vais le chercher dans tous les cas. Mais même si j'avais un doute, la partie indicateur me confirme qu'il n'y a aucune raison d'aller chercher short ici, d'accord? Là, le plus probable, encore une fois, je vais pas vous rajouter 50 000 flèches, mais le plus probable, c'est qu'on monte là. Ok, si je vous mets une flèche de price action, le plus probable, c'est que dans cette zone, on rebondisse. Et vous voyez bien que dans tous les cas, cette flèche va dans la même direction et la correction va dans la même direction. Tout monte en fait là. Donc, pas besoin de le rajouter ce truc. Ça, normalement, vous devez absolument le comprendre sans que j'ai besoin de le tracer. Mais justement, avec les différents flats, vous commencez à comprendre. Bref, ou pas du tout. Si la musique elle est trop forte, vous me dites aussi, hein. Euh, Target ban Discord, on s'en sort plus de ça. On s'en sort plus, quoi. Bref, ouais, pour l'instant, en plus, ça va. Non, mais le monitoring est cool parce que même les prises de décision, elles se font pas à 2 heures du matin, donc c'est bien. Enfin, moi, ça va, j'ai apprécié ces derniers trades. À part le swing, lol. Euh, Objectif de plus le voir un jour. Ouais, 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 c'est sûr, il est là. Même, même en M15, il est là, il est à côté. Il nous tend la joue. Bref, voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc, on n'oublie pas que c'est un blanc, blablabla, blablabla. Et si on vient fil toute la RLZ ici, là, si on vient taper le reste de la RLZ, on va pouvoir oublier toute l'analyse technique ici. Toute l'analyse technique ici, elle vaudra plus rien. D'accord? On va repartir sur du neuf. On va pouvoir reprendre en interne et peut-être même à UT supérieur, jusqu'à de voir daily. À condition, encore une fois, de venir choper les 78 ici. Bref, on n'y est pas encore, même si on y est là, IRL, hein, mais on n'y est pas encore dans mon histoire de replay. Donc, on va continuer. Ok? Pourquoi il n'y a plus de musique? For sure. Ok. Donc, on est bon. Donc, je vais zoomer un peu, hein. Voilà. Mais je veux pas vous perdre. Donc tout soit visible à l'écran, d'accord? En vrai, j'aurais besoin de voir un peu plus loin, mais au moins vous avez l'open do trade et vous voyez que le price action qu'on voit. Donc encore une fois, hein, depuis ici, on est en sous-position et depuis ici, la position est payée. Vous voyez que ça aussi, il faut le prendre en compte, d'accord? Mais que la charge mentale est quand même vachement. Quand je vous dis que c'est plus facile à gérer, il y a de ce côté-là aussi, hein. Euh, Niveau charge mentale, bref. Donc on continue, si on casse à la baisse, bam, c'est le cas, on va pouvoir descendre le pivot ici, d'accord? Donc le pivot qui était là, on le descend ici. Encore une fois, ça sert à rien. Donc si vous l'avez pas fait, c'est pas grave. Là, on vient fil le reste de la RLZ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous pose la question, mais c'est une question rhétorique. On grise la RLZ, d'accord? Donc là, on a notre contexte baissier qui a été fil en entier, notre contexte boule qui a été fil en entier. À partir de là, il y a deux possibilités. Enfin, il y a plein de possibilités, mais soit on corrige l'interne ici pour continuation, soit on corrige ce move pour continuation. Dans le cas où on corrige le petit move là, on va rien faire. Dans le cas où on corrige ce move là, on va rejouer le trade à condition que la correction soit propre. Ok? Donc en grosso merdo, rien n'a changé pour l'instant, si ce n'est qu'on peut griser la RLZ ici et que c'est mieux pour le suivi de position là et que ça rend le truc un peu plus greedy pour les gens qui veulent jouer l'interne. Là, on n'est pas dans des configurations optimales, d'accord? Voilà, alors le fait qu'on ait fil RLZ en entière, ok? Là, on va pouvoir enlever cette RLZ, ça va épurer le graphique. On sait que en plus il y avait la confluence sur cette boîte, donc voilà. Et maintenant, on va reprendre la RLZ à partir d'ici et on va essayer de le tirer sur le plus propre, le plus. Ouais, non, on va le laisser ici, ok? Hop, on va remettre la RLZ ici, voilà. Donc ça, c'est la boîte qui nous intéresse maintenant. Vous voyez qu'il est en confluence avec l'average, hein, voilà. Donc il faut vraiment quelque chose qui vient dans cette boîte. Donc là, on peut redéfinir un peu plus l'average moyen, d'accord? Et le SL pour l'instant, on va le laisser ici en théorique. Hop.
l'objectif du trade, on va le mettre ici, vu qu'il sera là maintenant. Vous voyez, on est sur du 3,30, du 3,30, pardon, du 3,39. On va essayer de voir là si on reste sur du 3 en prenant le stop de structure. Hop, on est sur du 2,25. On va préférer rester là-dessus pour l'instant. Ça sert juste à définir quel type de trade on prendra, à condition que la correction soit propre ici. Bref, pour posséder encore des indicateurs, hein, c'est toujours de plus en plus boule. Divergence, mais on va pas le notifier, hein. Dans tous les cas, on est dans les territoires boules, hein. Donc autant là, il y avait aucune raison de longue, mais là, autant là, il y a toujours aucune raison de longue, hein. De short, pardon. Aucune raison de short ici, toujours aucune raison de short ici. Hop, petite reprise de momentum, ça prend pas le pivot, on continue à la baisse. Donc là, le pivot qui était ici descend ici, mais ça, on s'en bat les couilles. Hop, on continue. Voilà, on n'oublie pas que si on vient chercher le noise là, nouvelle sécurisation, etc., etc. Voilà. Donc on est dans du bruit de marché, toujours 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 dans du bruit de marché, on s'en fout. Le PA est vachement correctif, hein, par rapport au drop là, hein, donc il peut très bien continuer à drop en laissant les pivots safe. Ok. Ça, ce serait vraiment le pire scénario pour les boules. Hop, voilà, un petit peu de reprise de momentum à la hausse. Donc là, regardez. Encore une fois, je vais bien rollback un petit peu avant pour qu'on comprenne. Hop. Donc là, on a par rapport à cette impulsion un PA qui est correctif pour continuation, d'accord. Et par rapport à l'impulsion qui nous intéresse, d'accord, on a besoin d'un correctif, d'une structure corrective complète. Donc regardez, en gros c'est simple, hein. La direction là, c'est toujours la même, d'accord. Donc l'amplitude, elle s'est pas arrêtée ici, elle s'est arrêtée pour l'instant ici, ok. Donc nous, on cherche toujours notre flat, ok. On a toujours besoin de notre ABC propre, d'accord. Donc là, on va partir du principe qu'on est sur le A, d'accord. Le mieux, c'est qu'ils viennent chercher la liquidité là-dessus et qu'ils corrigent derrière pour acter le B, ou qu'ils ne viennent pas chercher la liquidité là-dessus et qu'ils corrigent maintenant pour acter le B. Bref, il faut qu'à un moment donné, ils corrigent et pas qu'ils partent tout de mou, ok. Pour pouvoir acter une structure propre, d'accord. J'ai besoin d'un ABC. J'ai pas, je veux pas un A qui fait ça, un B qui fait ça, un C qui fait ça. Ça va venir péter mes targets, d'accord. Donc là, voilà, donc on est bien sur cette recherche de flat, hein, toujours pour que vous compreniez, d'accord. Regardez derrière, donc du coup, derrière, bam bam, là, on a du momentum, d'accord. Donc on a un PA, on peut pas, vous voyez bien qu'il n'y a pas de B, là, on peut pas taper un B, il n'y a pas de B, donc on est toujours sur notre A. C'est un bon signe, ça, d'accord. Donc là, on commence à avoir du momentum, ça commence à devenir impulsif. Attention, si ça se trouve, ça, c'était la correction par rapport à cette impulsion, into continuation. En gros, on est toujours sur le scénario blanc. D'accord. Nous, on garde en tête le scénario blanc qui est dans cette zone-là. On va chercher le bottom pour invalider le trade. D'accord. Et pour l'instant, bah, il donne de la force. Ok. On rentre en RLZ baissière. Il n'y a aucune raison d'aller ladder vu le price action. Vu comment c'est impulsif, il n'y a aucune raison de poser des ordres en ladder ici. On va regarder les indicateurs, voir où on en est. On revient en territoire bearish. On commence à prendre vachement haut sur les turtles. Là, si on vient choper divergence, on va pouvoir rentrer en interne. D'accord. Donc pour jouer ce trade, ok, on se rappelle, c'est ce trade. Regardez, là, je vais le décaler. Ok, c'est ça qu'on veut jouer à la base. D'accord. Mais pour l'instant, j'ai pas de confirmation. Donc ni par le price action, ni par les indicateurs. Le price action, il est trop impulsif là. Les indicateurs sont loin d'être en divergence. Ok. Donc là, déjà, de base, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va pas grid, on va continuer à descendre l'objectif de trade, d'accord. Et là, on voit regardez, l'objectif, on était à 3,39 sur le R, on est continué à descendre, là, on va passer à 4 sur le R, ok. Donc nous, notre objectif, c'est d'essayer de choper les 3, on va revenir chercher le stop de structure pour voir où on en est. Là, on est sur du 2,27, du 2,72, du 2,7, pardon. 2,70, ça dépend comment vous... Voilà. 2,7, d'accord. Ça commence à me plaire un peu plus, d'accord. En sachant qu'on est one click ici et qu'on a très forte chance d'être one click plus haut. Donc si on est one click plus haut, on va vite arriver au 3, d'accord. Mais 2,27, c'est pas trop mal, d'accord. C'est bien ça. Et ça permet de pas trop grid les stops ici et d'aller vraiment chercher le stop qui nous intéresse, nous, ok. Donc là, c'est bien pour ça. Par contre, encore une fois, aucune raison d'aller ladder, donc ce sera en one click. Ça va être difficile de sécuriser l'interne parce que le momentum, il est impulsif ici. Donc on n'a pas de niveau important à surveiller. Voilà, pour se payer en interne, etc., etc. Maintenant, on vérifie encore une fois, partie indicateur, on a vu qu'il n'y avait aucune raison de. Donc là, il n'y a pas de raison de one click. Pour one click, il faut vraiment que j'ai les indicateurs qui aillent dans mon sens, hein. C'est pas juste, oui, cette zone me plaît. Ok. On n'a pas filé encore toute la RLZ, on continue à développer le PA. Hop, boum, on vient chercher la fin de la RLZ. Là, on grise, d'accord. À partir de là, hop, techniquement, les shorters sont placés, d'accord. Donc on revient sur notre principe de range, hein. Donc c'est la troisième fois qu'on laisse rentrer les gens, d'accord.
on contracte la volatilité dans cette borne. Plus on va contracter dans cette borne, et plus sortir dans un sens sera directionnel. Ok, donc c'est-à-dire que si on sort dans ce sens-là, ça risque de partir loin. Si on sort dans ce sens-là, ça risque de partir loin. Ok, et ça, c'est valable peu importe l'UT. Plus on va rester longtemps dans un range, plus ça va partir en tendance. Et on revient sur le truc de la loi de Pareto, 80-20, 80% du temps, le marché est en range, 20% du temps, le marché est en tendance. Alors c'est surtout vrai sur le Forex, mais ce sera de plus en plus vrai dans la crypto. Ok, on passe beaucoup plus de temps en range qu'en tendance. Ok, bref. Donc voilà, 78, etc. Si vous avez tenté le one click sur 78, je peux comprendre. Parce que là, le one click sur 78, il suffit de regarder les ratios. Regardez, on est à 3,66, hein, donc c'est vachement bien d'un point de vue R, etc., etc. On est sur une high turtle, d'accord? Donc là, on est sur une high turtle qui est au niveau des 100. Donc si on regarde sur c'est une high, hein, c'est pas une low. High turtle sur le niveau des 100. Si je dézoome et que je vais chercher la dernière fois qu'il l'a fait, je vais devoir dézoomer pas mal, d'accord? Parce que regardez, la ligne pointillée, on vient pas la chercher, on vient la chercher très rarement, d'accord? La dernière fois qu'on est venu la chercher, là on n'a pas ping dessus. Vous voyez, si ça se trouve, je vais même pas pouvoir en trouver une en M15, il va pas rollback assez loin. Là, voilà, la dernière fois que j'en ai eu une, c'est ici. Hop, on va regarder la ligne blanche. Qu'est-ce que le PA il a fait à ce moment-là? Et bah tu vois, là c'est un très mauvais exemple. Parce que là on a fait que bottom, tu vois, on a fait que monter dessus. C'est un mauvais exemple. Pourtant, mais c'est pour vous montrer que ça veut pas tout dire, tu vois. Là, on a la high turtle qui a ping à 100, on n'a jamais ping aussi haut que ça. Si on attend la low turtle, elle ping ici, et ça nous permet de sécuriser peut-être de l'interne, et encore c'est dégueulasse. Mais tu vois, ça n'empêche pas que derrière on monte, hein. Donc faut faire attention à... Et d'ailleurs, c'était presque la fin de l'historique, t'as vu? Genre, si elle avait pas ping ici, elle aurait ping nulle part. Ok, donc attention, ça veut pas tout dire. En revanche, c'est assez rare pour être stipulé. Donc là, on est vraiment dans du extrême high, du moins à lutter qu'on est en train de regarder, qui est le M15. Voilà, donc maintenant on regarde confirmation via indicateur, hein. C'est ça qu'on cherche, hein. Est-ce qu'il y a une divergence? Non. Est-ce qu'il y a une divergence? Non. Est-ce qu'on est sur une low turtle? Non. Donc en fait, il n'y a aucune confirmation sur les trois indicateurs là. Donc il n'y a pas de raison de rentrer. Si vous l'avez fait en one click ici, prouve que vous avez grid. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient tapé le 78, mais normalement il n'y avait pas de raison de rentrer là. Ok, donc on continue à développer le PA. Il vous a levé en interne, surtout si vous avez mis les stops là, et derrière il vous défonce. Donc, quand je vous dis il n'a pas donné de signaux, bah, tu vois, on n'a pas de flat. Nous on cherchait bien un flat, un ABC correctif. On cherchait bien à corriger cette impulsion avant continuation. C'est pas du tout ce qu'on a eu. Là au final on était encore en train de chercher le A, tu vois. Donc il n'a pas eu de raison de rentrer là. Donc il n'y a vraiment eu aucune raison de jouer ce trade. Si vous avez joué ce trade, pour moi, vous avez un peu grid. Après, ça dépend comment vous l'avez fait. Si vous avez one click sur les 78, à la limite, je peux comprendre. Ok, à la limite, je peux comprendre. Mais en soi, j'ai pas eu de signaux. Encore une fois, il n'y a pas de confirmation nulle part là, d'accord? Et là, on vient de sauter. D'accord, on vient de sauter à lutter. D'accord, donc le trade il saute. Donc là, à partir de là, on va update le graphique, hein. Donc regardez, update le graphique, ça va être relativement simple. Le petit trade ici, je vais le décaler pour vous expliquer l'interne après. Mais en soi, on pourrait l'enlever. D'accord, mais je vais vous montrer. Maintenant, peut-être qu'on va enlever. Donc on va enlever le forecast qu'on n'a pas eu. On va enlever le biais spéculatif correctif. On va enlever la position parce que c'est finito, les averages, le TPP, la RLZ ici parce qu'elle ne sert plus à rien, la RLZ ici parce qu'elle ne sert plus à rien, le bruit de marché parce que c'est le bruit de marché à l'UT du trade qui était en cours, et on continue à monter le Fibo à UT supérieur. Voilà, je suis revenu sur un chart tout neuf. Ok, c'est important de le faire ça, parce qu'il ne faut pas que ce qui s'est passé ici vous serve de biais. On va juste définir des niveaux importants, mais ça ne faut pas que ça serve trop de biais. Donc là, on reset le chart. Là, on fait attention, on est toujours close des 78. En vrai, il y a très peu de raisons qu'on n'y aille pas. D'accord, le plus probable, c'est qu'on vienne le fill ici. Donc attention. Donc on a pris la liquidité sous tous les tops, hein. Si ça se trouve, on va juste cascade. Et attention, un move seul veut rien dire. C'est pas parce que là, on monte en ligne droite que ça y est, c'est lancé to the moon. D'accord, si ça se trouve, c'est juste pour fill le reste de la RLZ et derrière, on reverse le marché. D'accord, et si ça se trouve, on va faire ce genre de dinguerie et il va pas laisser re-rentrer short et on va être deck parce qu'on avait le top alors qu'on n'a pas réussi à garder le trade. D'accord, donc c'est pour ça qu'il faut... voilà. Donc là, on va rechercher sur l'interne. Ok, sur l'interne, on va tout le temps essayer, on va toujours essayer de jouer ce genre de truc. C'est pour ça que je voulais laisser. On va toujours essayer de jouer ce genre de truc, mais pour l'instant, il n'y a vraiment aucun moyen de définir où est-ce qu'on va le jouer. Ok, qu'est-ce qu'on va jouer, etc., etc. Je vais dézoomer un peu le graphique pour qu'on recontextualise où on est. Donc, on a continué à monter le Fibo de la RNZ ici. Et là, c'est la même logique, hein, sauf que c'est du H4. On est dans le range, haut de range. On est en train de filer le reste de la RLZ. Dans cette zone, c'est le territoire des bears. Si effectivement le top est lock ici, c'est ici qu'on va défendre. La symétrie positive,
c'est open là-dedans en ladder avec des stop loss ici, des objectifs ici et des sécurisations en interne là. Parce que là, vous voyez, on n'est pas monté en ligne droite, on est monté en donnant on a mis du temps avant de continuer à monter. Donc tu vois, là, on a des tops. Vous voyez la différence en fait entre le price action ici qui fait que monter, d'accord, et le price action ici. Dans le price action ici, on voit des niveaux importants, des poches de liquidité. Alors que là, juste on est monté en ligne droite, qu'est-ce que tu veux que je vois une poche de liquidité, ok? Donc voilà, ça c'est à prendre en compte, etc. etc. Donc c'est pour ça que dans l'absolu, je vais redescendre en M15, pour que vous compreniez ce que je suis en train d'expliquer. Dans l'absolu, hop, mon trade il a disparu là. Voilà, dans l'absolu, ce qu'on va essayer de faire, c'est de target ça et de jouer les SL quelque part là-dedans, d'accord? Et là, on va essayer de choper un opening à 3, voilà. On va essayer de jouer ce genre de truc, d'accord? Mais encore une fois, je sais pas comment le placer encore, ok? Voilà, ça je vais vous enlever ça, vous perturber. Ok, et voilà. Donc en gros, on est revenu sur 7 UT, hein. La logique est la même, on est revenu sur 7 UT. On est toujours dans le territoire des bears, on cherche toujours à short, c'est pour ça qu'on a été short et c'est pour ça qu'on se paye, on respecte l'UTQ, etc., etc. Et maintenant, j'aimerais bien que quelqu'un me réponde en interne ici. J'aimerais bien que quelqu'un me réponde. Donc l'interne ici, donc vous voyez, encore une fois, on a short ici, on s'est payé sur la position ici, on aurait pu rejouer la position et se payer sur la position ici. D'accord? Maintenant, je veux que quelqu'un m'explique ici. Donc, je vais prendre que ce que vous avez besoin pour répondre à la question. Vous avez besoin que de ce que vous voyez à l'écran ici. Là, quelle est la structure wave qui justifie la hausse? Pour justifier la hausse qu'on vient d'avoir en interne, là, le petit move qui vient de casser les tops là, quelle est la structure wave qui permet de justifier cette hausse? Sur le dos, bordel. Allez, le chat. Alors ouais, par rapport à mon chart, oui, c'est vrai que si le vote, ça fait pas pareil. Par rapport à mon chart, qui est le contrat perpétuel sur Femex, BTC USDT, mais oui, effectivement, il y a peut-être des petites différences par rapport au vôtre. Bon, alors personne n'a envie de. C'est dommage là que personne n'ait la réponse, hein. Attention, je vais faire l'appel dans 30 secondes. Et je vais vous dire, je vais donner les noms de ceux que c'est dommage qu'ils aient pas la réponse. Parce que normalement, vous avez la réponse. Si vous n'avez pas la réponse, c'est chiant. Pour vous comme pour moi, lol. Il y a plusieurs idées, mais il n'y a qu'une seule bonne réponse. Chart inversé, j'ai la tête en bas. Pourquoi chart inversé? Non, non, il n'est pas versé le chart. Attendez, je vais vous masquer tout sur l'écran. Je vais juste vous laisser les bougies. Là, vous avez de quoi me répondre. Attention, je vais faire l'appel, hein. Ouais, le rouge qui monte. Non, mais c'est le rouge qui monte. Ça fait des années, mec. Spirit qui se réveille aujourd'hui, quoi. T'es sub depuis des années en plus, toi, non? T'es sub depuis 2021, mec. T'es arrivé sur la chaîne, c'était déjà comme ça, mec, hein. Sache-le quand même, hein. J'ai bu du rosé, bro. Ouais, non, mais sache-le, hein. Sache, tu regarderas les replays, etc. Sache que les couleurs du chart, elles sont toujours comme ça depuis que t'es arrivé, hein. Ça fait des années que c'est comme ça. Running flat, non. Du contracting, du coup, ouais. Merci, bro. Il boit du rosé since 2021, ouais, exactement, ouais. Il y a un peu de ça, tu sais. Mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. L'impulsion ici, la correction ici, la continuation ici. Pour justifier la hausse ici, le price action, c'est correctif impulsif. D'accord? Donc si ça, c'est mon impulsion, la correction ici, c'est quoi comme correction? C'est un A, un B, il vient pas casser la racine, d'accord? Il n'a pas cassé le top ici. Un C
qui vient pas casser la racine. Quand ça vient pas casser au sud et que ça vient pas casser au nord, ça s'appelle un contracting flat. Donc ce move là, c'est un contracting. Ok. Et normalement, je vais quand même faire l'appel pour vous afficher parce que je suis désolé, hein, c'est pas méchant, mais c'est pour bien qu'on on conscientise. Davudu 95, normalement, t'avais la réponse. The Snake, normalement, t'avais la réponse. Géo, t'avais la réponse et tu l'as donné. HGW, je vois pas. Inori, je suis pas sûr. Malsain, je suis pas sûr. MCK, je suis pas sûr. Fat Poney, je suis pas sûr. Respect, t'avais la réponse. Et Spirit, t'avais la réponse, mais en même temps, je te dis ça, mais d'un autre côté, tu me sors le coup des bougies inversées et je suis par terre en vrai. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? La chaleur, ça vous a tapé au cervelet, quoi. Pourquoi pas? Et sur ton graphe, c'est un expand. Ouais, ok, ouais, ouais. Après, c'est possible, encore une fois, que les charts donnent pas les mêmes flats, hein. Si je le prends sur spot, ça serait certainement pas la même chose, hein. Ce sera certainement pas la même chose. Sur spot, c'est un running flat. Le B est venu casser la racine du A. D'accord? Donc là, j'ai mon impulsion. Là, j'ai le A. Là, j'ai le B, mais il est venu casser la racine du A. Le C qui vient pas casser la racine de. C'est un running flat. C'est plus propre sur spot d'ailleurs. Maintenant, après, voilà, hein, vous allez regarder sur la plupart des tickers. Donc là, on est sur un contracting aussi. Sur un 10, on est sur un contracting. Contracting. Il n'y a que BitMEX qui a un running pour l'instant. Contracting. 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 Running flat. Bitstamp, le spot en euros. Running flat, bon, c'est en euros, hein, ça compte pas du coup. Il y en a quasiment aucun. C'est des contracting partout, hein, quasiment, hein, quand même, hein. C'est quoi ton broker? C'est quoi la paire que tu regardes? Euh, Géo? C'est des contractures. Ouais, spot, prenez, ouais, oui, oui, bah t'as bien, non, non, mais t'as bien fait, t'as bien fait. T'as bien fait. Bref, donc sur sur ces belles paroles pleines de joie, on va continuer à développer le charteux. Charteux! Je vais rester en H1 pour l'instant pour développer le chart, hein, parce que vous comprenez bien que pour l'instant il n'y a rien à dire, sauf s'il y a un truc qui se développe en interne, on essaiera de le voir ensemble. Donc je vais rester voir si on a fil. Voilà, là on vient fil la fin de la RLZ, ce qui était déjà le cas ici, hein, d'accord. Donc là on vient fil la fin de la RLZ. On fait quoi? On grise, comme ça on s'y perd pas, on le fait directement. Ok, donc à partir d'ici, tout ce qui est one click est légit, d'accord? Tout ce qui est one click est légit. On reste à lutter qui nous intéresse. Donc H4 voire H1. Donc là on va rester H1, on va regarder vite fait la partie métrique. La partie métrique, là, indicateur, pardon. Donc regardez, je vous le refais. On a notre range, d'accord, c'est défini. Vous n'avez pas besoin de plus que ce que vous voyez à l'écran là pour interpréter le graphique, d'accord. Et vous n'avez pas besoin du niveau ban Discord, même si c'est drôle. Voilà, on vient de fil des 78, on a grisé la RLZ, d'accord. Pour gestionner du stop en interne, on sait déjà que c'est là. Pour gestionner du stop à la structure, on sait déjà que c'est là. Là, pour pouvoir rentrer, il va falloir que les indicateurs, comme d'habitude, soient bien tous d'accord avec nous, sachant que vu comme on a vu le price action en interne, il y a un monde où on continue à s'envoler, on vient chercher les stops ici, donc on va pas grid la pause, hein. Il faut un truc carré pour le jouer ici, sinon on va jouer en interne, ok? Jouer en interne, ça revient à jouer le petit trade que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais vous remontrer là, et que je vais surtout l'afficher à tout tuter, comme ça vous allez le voir. Voilà. Comme ça, pardon, machin, hop, vous allez le voir, ok? Donc le petit trade là, d'accord? Parce que si c'est pour jouer le one click, ça va être ça. Ouais, d'accord? Ça va être ça. C'est soit le gros, soit le petit. Le gros, c'est one click et il faut que les indicateurs convergent à la lutter qu'on est en train de regarder. Si c'est pas le cas, on va chercher en interne à jouer l'interne. Et si ça se trouve, ce sera encore plus petit que le trade que vous voyez. Que le petit, vous voyez, d'accord? Et ça, j'espère que c'est compris. C'est le principe de respecter, lutter contre trade, hein. Ok, donc là, pour bien contextualiser là en one click, il va falloir qu'on ait la confirmation via les indicateurs. Je vais vous ouvrir les indicateurs et vous allez me dire c'est quoi le truc qui vous choque le plus là. Il y a un problème sur le côté des indicateurs. Donc là, je répète, on est en train de chercher à rentrer short.
il y a un trigger warning, il y a un warning sur la partie indicateur. J'aimerais bien que vous le trouviez. D'accord? Allez, on se concentre. Je vous ai ouvert la partie indicateur là. Géo, si t'as la réponse, franchement, c'est carré, hein. Réponds pas, t'as raison, laisse un peu de temps. Mais franchement, c'est carré, hein. Tu es le numéro 1 de la classe ad vitam là pour l'instant, hein. Géo, tu fais partie des personnes qui, tu vois, que ça fait plaisir de. C'est ce qui donne envie de faire les lives, tu vois. Cela dit, pendant que vous réfléchissez, j'arrête les lives en septembre. Donc si vous voulez continuer la suite de l'aventure, ça se passera sur Patreon. Tout est expliqué dans Discord, hein, donc vous irez voir sur Discord. Vous avez vu, je tourne à l'eau. Faut envoyer une photo à Bitnode. Parce il se fout de ma gueule parce que je picole à chaque fois, putain. Après, c'est flagrant là. Ouais, normalement, c'est flagrant. T'as vu, toi aussi, à la fin, tu t'énerves, t'as envie de mettre des gifles aux gens ou quoi, tu sais. On sera en présentiel, j'aurai une règle, je vous taperai sur les doigts, tu sais. Allez, on va faire l'appel. Normalement, ouais, ça sert à rien que je fasse l'appel, c'est la même. Ah putain, vous voyez pas quand je dessine. Ah, peut-être que j'ai dessiné et que vous avez pas vu. Il y a peut-être eu une petite erreur sur les derniers plans là. Désolé. Désolé. Oui, désolé, ouais. Si ça se trouve, vous avez pas vu les flats et tout. Ouais. Excusez-moi. C'est moi qui, tu vois, je suis un mauvais prof des fois. Alors, vilaine divergence. Ouais. Non. 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 Il n'y a aucune divergence là. En soi qui nous intéresse. Vas-y, Géo, donne la réponse. Donne la réponse et pendant que tu donnes la réponse, j'insulte la classe. Attends. Davadu, normalement, t'as la réponse. De Snake, t'as la réponse. Géo, t'as la réponse. Inori, t'as la réponse. Respect, t'as la réponse. Spirit, t'as la réponse. Moonboy, t'as la réponse. Ça fait quand même la moitié de la classe qui a la réponse là. Normalement, il y a la moitié de la classe qui va au coin là, avec un bonnet d'âne là, tu vois. Normalement. Quand je dis ça, Géo, il va pas donner la réponse et on va être deck, tu vois. Il vous aide et tout, quoi. Non, ça, c'est on a dû t'embrouiller. Parce que le MACD pas corrélé au MSI, pour l'instant, si, hein. Enfin, Curacha, cross, Curacha, cross, survente, survente. Pour l'instant, c'est littéralement le même, c'est littéralement le même move. Donc, t'es embrouillé, je pense, sur la partie indicateur là. Géo, vas-y, donne la réponse hein, si t'as la réponse. Ouais, ouais, tu parles celui du milieu, ouais, c'est pour ça que les deux. Alors attends, ouais, mais là c'est Géo qui parle du milieu. T'as dit quoi? T'as donné la réponse? T'as pas donné la réponse. Donne la réponse clairement, Géo. Celui du milieu. Il y a un problème avec celui du milieu, oui. C'est avec celui du milieu qu'il y a un problème. Donne-la comme je la donnerais. Je le fais trop chier, Géo, alors qu'il donne la réponse et tout. Ok, d'accord. Donc tu veux pas. Oui, d'accord. Donc tu voulais pas, tu voulais pas l'expliquer plus proprement. Oui, en soi, ça suffit dit comme ça. Oui. Ça me va, la réponse est bonne, hein. Donc encore une fois,
Nous, on veut qu'il y ait des confluences partout. Ok, donc on veut que la partie indicateur, elle nous dise la même chose. Que les 3 indicateurs nous disent ça va drop. Là, dans les 3 indicateurs, il y en a aucun qui dit que ça va drop. Il y en a un qui dit que ça va drop. D'accord? Donc là, je vais zoomer un tout petit peu pour que vous compreniez on va juste se servir de ce qu'on voit là, d'accord? On regarde juste ce qui se passe là, d'accord? Donc regardez, là, on a le prix qui continue de monter avec le prix qui commence à descendre. Donc on commence à avoir une divergence. Donc à la limite, celui-là, il commence à donner des signaux. Ok, là, on n'est pas sur une low turtle, on est sur une high turtle, on est loin de ping une low turtle, et en l'état, si on la ping ici, on va la ping hors contexte, parce que s'il ping quelque part là-dedans, il va ping sous la ligne, donc hors contexte. On aura besoin qu'elle ping ici, quelque part là-dedans, ok? Donc pour l'instant, il n'y a pas de signaux. Ici, pour l'instant, on est en contexte, mais il n'y a pas de signaux, d'accord? Là, on est en contexte et il commence à y avoir un signal, d'accord? Et surtout, le pire, c'est ici. Là, on a un MFI, il est en survente. Là, on a un MFI de bottom, on a un MFI pour long, là. On n'a pas du tout un MFI pour short. Nous, ce qu'on veut voir, c'est ça. Nous, ce qu'on veut voir, c'est un MFI bien vert fluo, là, avec le cours qui descend et le MFI qui descend. Pardon, avec le cours qui monte et le MFI qui descend. D'accord? Donc, quand le cours va monter avec le MFI qui descend, on va se poser la question de... Ouais, c'est pas très propre, là. C'est pas très propre, je vous l'accorde. Mais en soi, vous voyez que c'est en survente et après ça drop. Mais on est en survente. On n'est pas en surachat. Putain, on est en surachat, on n'est pas en survente, excusez-moi. Là, on est en survente, d'accord? C'est rouge, c'est survendu, ok? Donc là, l'indicateur, il est boule. Il n'est même pas bear sans signal. Il est juste boule. Donc normalement, quand là, vous cherchez à rentrer parce que le PA, parce qu'on vient de taper 78, parce que vous êtes peut-être biaisé, parce que vous arrêtez pas de cartouche short depuis ici, et ce qui est mon cas, hein, je me rentre dans le lot, hein. D'accord? Là, le truc, il doit vous sauter au visage, mais genre, ça doit être instinctif, vraiment, ça doit être instinctif. Vous regardez les indicateurs, ouh putain, ça c'est boule. Ça, c'est un red flag. Ça vous empêche d'aller chercher short, ça. D'accord? Ça veut pas dire que ça va moon forcément, d'accord? C'est une putain de ceinture de sécurité. Avec ça, jamais de la vie je vais chercher long. Pardon, jamais de la vie je vais chercher short, d'accord? Donc ça va me forcer à rentrer en interne. Si je rentre en interne, c'est pour jouer ça. Si c'est pour jouer ça, j'ai besoin d'une impulsion. T'inquiète, j'ai le temps. T'inquiète, j'ai le temps. Donc pour l'interne, on va pas se flageller le cerveau. On aura grave le temps. Et à ce tuté-là, pour moi, il n'y a pas de raison de one click. Si vous êtes dans le short, je vous dis pas de cut vos positions. Vous êtes rentré parce que vous voulez rentrer et vous faites ce que vous voulez, d'accord? Juste, par contre, moi, je suis pas dedans et pour l'instant, j'ai pas de raison de rentrer dedans. Je vais remettre en direct parce qu'il me semble qu'on s'est arrêté là. Voilà. Là, on est en live, hein, d'accord? Donc, vous voyez que il y a pas de low turtle en contexte, hein. On a ping hors contexte. Donc, pour l'instant, il y a toujours rien sur cet indicateur-là. Là, on est toujours boule, ok? Et là, il y a plus de divergence parce que pour l'instant, bah, effectivement, on a posé le top. Tu vois? Donc, pour moi, il n'y a toujours pas de raison de, même si je pense que ça va drop, etc., etc. Et pour jouer l'interne, donc là, je vais repasser sur du M15. Pour jouer l'interne, j'ai besoin d'une prise de liquidité. Donc, j'ai besoin d'une impulsion. Donc, au moins qu'on vienne prendre la liquidité sous ces bottoms, voire peut-être même ce bottom. D'accord? Mais j'ai besoin d'une impulsion qui corrige pour pouvoir jouer SL, rentrer avec objectif selon là où il aura posé le bottom. Vous comprenez? On va chercher les asymétries positives. Donc, on va chercher ça. D'accord? Et on va définir par rapport à ça et ça, d'accord? Donc à ça et ça. Voilà. D'accord? On va essayer de jouer ça en gros. Dans l'absolu, ok? On a besoin que ça vienne chercher la correction pour jouer la continuation, ok? Est-ce que c'est bon? Et ça, c'est pour l'interne. Et tant que j'ai pas ça, c'est rien que j'aille regarder les indicateurs, malgré que, tu vois, là pour l'instant, il enchaîne les signaux baissiers, hein. Donc là, ça parle un peu chinois. Là, on enchaîne les signaux baissiers, hein. Il en peut plus. Il faut des low turtles dans des low turtles dans des low turtles. Tout est en contexte. On tape les 78. Ça donne envie de cartouche comme un chien. Là, le gros problème de cartouche comme un chien, c'est la gestion de stop. Où est-ce qu'on met notre stop loss? Et si on met notre stop loss, normalement, vous le mettez ici, votre stop loss. Vous ne le mettez pas ici. Pour moi, ici, c'est trop grid. C'est pas là qu'on le met, c'est ici qu'on le met. Et dans ce cas-là, en one click, ça va pas être suffisant pour jouer du day trade. Vous voyez, on va être sur des ratios à 3, hein, j'imagine. 2,61. Donc déjà, c'est dégueulasse même en one click, hein. Donc c'est dégueulasse même en one click, sachant que si on vient là, ce sera les premiers objectifs. Et vous voyez, là, on est sur du 1. Ça, c'est typiquement le ratio institutionnel. On évite de faire ce genre de truc. Donc là, pour l'instant, c'est pas assez propre les indicateurs pour pouvoir jouer short.
Et en interne, bah, j'ai rien, donc j'attends de voir ce qu'il va faire en interne. Maintenant, c'est la même chose que d'habitude. J'ai besoin d'une impulsion qui corrige. Et je vais pas vous la mettre en rouge parce que vous allez croire que c'est un trade en cours, d'accord? Donc moi j'ai besoin de l'impulsion pour jouer le trade. Donc le plat en rouge, oui, parce que je veux le jouer. J'ai besoin de ça. Ok? Si ça se trouve, il me donne pas la possibilité de rentrer. S'il me donne pas la possibilité de rentrer, attention, un drop tout seul, ça veut rien dire. Donc même s'il vient chercher 3 ou 4 fois la target, n'oubliez pas que là on est en territoire bear et que là les boules doivent défendre. Ok? Et si en soi on met vachement de temps et que là après on vient chercher et qu'on rebondit directement, et on aura beaucoup plus de chances de péter les tops ici que de péter les bottoms ici. Là on s'avance loin, hein, d'accord? Mais c'est pour que vous compreniez. Ok? Donc c'est à peu près tout. Sur l'interne, j'attends que ça drop et que ça corrige pour pouvoir le jouer. Si je peux le jouer, tant mieux, je vous le mettrai sur Discord. Ou on le fera en live si je peux le faire en live. Et sinon, à UT supérieur, pour l'instant, j'ai toujours pas de signaux. Et en vrai, je pense pas le jouer. Euh, je pense pas le jouer. En vrai, je pense pas le jouer. J'ai plus envie de jouer en day trading le long ici que le short ici. Mais bon, vous dire ça, c'est pas sympa. C'est pas très légitime de vous dire ça. Donc bon, on peut regarder vite fait le volume profile. Ouais, on est sur la VAL, hein, donc ça donne envie, la VAH, ça donne envie de cartouche short. On est d'accord. Et on va regarder vite fait. Ouais, c'est pas déconnant d'aller choper l'interne, hein. C'est pas déconnant. Je vais pas grid et j'ai pas de signaux. Et surtout le MFI RSI là. Ça là, c'est dur. Je peux pas short ça, moi. Même si je me rends. Enfin voilà, même si pour l'instant, vous voyez bien, mon biais spéculatif, il est à la baisse, hein. Je suis en train de continuer à chercher short. J'ai envie de rentrer sur l'interne short. Je le vois drop. Enfin, tout ce que tu veux. Donc bon. Mais voilà, on respecte bien. C'est pas moi qui choisis. Et voilà, c'est ma petite ceinture de sécurité. Tu vois. Voilà, voilà. C'est à peu près tout, les amis. Il est 13h26, 27. On est à 1h pile de live. Et on a réussi à faire l'explicatif complet. Je trouve que c'était plutôt pas mal. Alors, donc ouais, t'avais répondu. Le volume, j'ai pas les volumes dessus. J'ai pas le. MFI, Money Flow Index. C'est l'argent, le flow. Money Flow Index. Donc en gros, le 0 c'est neutre. Quand c'est au-dessus, l'argent il arrive sur le marché. Quand il est en dessous, l'argent il sort sur le marché. Et après, il faut céder du price action, tu vois. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que là, l'argent il est en survente et l'argent est en train de revenir sur les marchés. Là, on est en train de revenir sur le marché, tu vois. C'est en train d'essayer de poser le bottom. Et quand ça revient sur le marché, c'est un principe de vague, tu vois. Genre, ici, faut long, ça, faut long. Donc, c'est pour ça que c'est un red flag de ouf pour le short. Mais ça veut pas dire que il faut long, hein, d'accord? Mais voilà. Alors maintenant, encore une fois, tu vois, si on fait le ABC comme ça, si on fait ce genre de truc et qu'on donne un flat, un régular, un explaining, un contrat, je m'en branle, on pourra très certainement jouer le, le long ici, d'accord? Vous voyez, je vais vous symboliser le truc, mais là, vous voyez, le petit, là, il sert à jouer l'interne, et le grand sert à jouer la time frame au-dessus, hein, d'accord? Je vais vous le mettre en flat si vous préférez. Hop. D'accord? Là, je sais pas si ça vous aide à comprendre ce principe de fractal, etc., etc., mais d'accord? Et c'est pour ça qu'on n'a pas de biais. À un moment donné, on va short, à un moment donné, on va long. Ça dépend ce que le marché nous propose, etc., etc. Et nous, on joue des corrections. Donc le flat en vert, là, c'est la correction de cette hausse pour jouer le suivi de tendance. Vous comprenez? Nous, on joue le long, suivi de tendance. D'accord? On repère une tendance, on attend qu'elle corrige. Si la correction est propre, on vient jouer le suivi de tendance. Vous comprenez? Donc en fait, le rouge, c'est pareil. On a un drop, on attend la correction pour pouvoir jouer le suivi de tendance. Et après, on fait attention à ce principe de fractal, parce que tout ça, ça peut être la correction de ça,
D'accord? Et si ça se trouve, tout ça, c'est la correction de ça, et on va continuer à turbo drop, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Bref, d'accord? Donc ça sert à rien que je vous laisse tout ça à l'écran, ça va juste vous perturber plus qu'autre chose. Donc je vais vous enlever et je vais vous laisser juste ça. Voilà. Et c'est tout. Ok? Pour moi, l'explicatif là, il est fini 100%. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Et sinon, je pense qu'on va se laisser là, sauf si vous avez un sujet que vous voulez qu'on voit, ou si vous avez des questions sur Discord, sur etc., etc. Après, voilà, certitude et doute, c'est vraiment c'est un gradient, tu vois ce que je veux dire? T'es jamais sûr. Les certitudes, c'est pas bon non plus, même, tu vois. T'es jamais sûr. Tu joues les probabilités. Loi de Pareto, 80-20. Si on a 80% d'indicateurs, si le price action est bear, si tout est bear, le price action, la wave theory, tout, et qu'on a un indicateur ou deux qui est bullish, 80-20, tu vois. On n'aura jamais 100%. Et même quand tu as 100%, tu peux invalider derrière. C'est rare, mais tu peux invalider derrière. Donc bon. Et après, il y a la prise de position et le suivi de position, qui sont deux choses totalement différentes. Et le suivi de position, ça sous-entend qu'il faut prendre en compte ce qui se passe en interne. Et des fois, ce qui se passe en interne, c'est des portes de sortie pour le trade à plus grosse time frame. Donc, je vais vous perdre. Je vais vous perdre. Après, tu auras toujours des doutes, tu vois. Encore une fois, je reviens sur ça. Là. Si tu as un doute, faut pas le prendre. Tu auras toujours des doutes. Après, le risk management, les SL, ils servent à ça. On aura toujours un doute. On sera jamais certain à 100%. C'est pour ça qu'on a des stop loss. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on a des stops. Pour ça. Parce qu'on ne sait pas. Si j'étais certain que ça va drop, pourquoi je mets un stop? Je mets pas de stop. All-in. Tu comprends? Donc le stop loss, cette partie risk-reward, risk management, etc., c'est parce qu'on n'est pas sûr. On n'est jamais certain. Ça faut... La bourse, ça rend humble. Au final. Après, voilà, donc la partie émotion, et c'est pour ça que mindset. Et on en revient à la fameuse trinité money management. Money management, stratégie, mindset. Et c'est un équilibre. Un équilibre, c'est un état de maintien. Un équilibre, c'est pas un état fixe. Donc la stratégie, la trinité stratégie, money management, mindset, c'est un équilibre. D'accord? C'est en perpétuelle évolution, ça se maintient comme équilibre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que tout miser sur la stratégie est autant destructeur que tout miser sur le mindset, qui est autant destructeur que tout miser sur le money management. Et même, je serais encore plus salaud que ça. Je dirais que quelqu'un qui a un bon money management et une bonne stratégie, mais un mindset de joueur de casino, eh ben, il va finir perdant à terme. D'accord? Quelqu'un qui a un bon mindset, qui a un bon money management et qui a une stratégie de fils de pute, stratégie stratégie militaire digne de Bruno Le Maire, il va se manger les dents, même si en vrai, c'est l'ordre le plus intéressant. D'accord? S'il fallait en négliger un, mais en vrai, il faut pas le faire, encore une fois, c'est un équilibre. S'il fallait en négliger un, ce serait la stratégie. Quelqu'un avec un bon money management et un bon mindset, techniquement parlant, il y a moyen qu'il s'en sorte même avec une stratégie de merde, en fait. Avec un pile ou face à 70% de chance de win, il est gagnant. Donc, bon. Après, voilà, il faut éviter de penser comme ça quand même. Mais encore une fois, c'est un état d'esprit, tu vois. Tu as une bonne stratégie, t'as un bon mindset et tu n'as pas de money management, tu vas finir cramé, etc., etc. Et vu que c'est un équilibre, c'est-à-dire si ton mindset, il bouge, bah, ça va influer sur ton money management et ta stratégie. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de fixer les états le plus possible. Équilibre, un équilibre. Il faut fixer cet état le plus possible. Donc dans la stratégie, on évite de s'en foutre de partout et de changer tous les 4 matins. D'accord? Donc la stratégie, il faut qu'elle soit fixe, bien claire, définie, stop loss, propre, tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Le money management, pareil. Et le money management, je vais vous donner un cheat code pour le fixer. Enfin, cheat code. Ça dépend comment vous voyez le truc. Pour moi, c'est un cheat code. Mais voilà. Et après, le mindset. Et en vrai, le mindset, c'est le plus dur à fixer. Le mindset, c'est le plus dur. Parce qu'il y a des fois, le mindset,
il va faire en sorte que vous pouvez pas, tu vois. Je prends un exemple à la con, mais tu vois, genre ta femme qui va accoucher ou t'as quelqu'un de tes proches qui est malade ou j'en sais rien, un truc qui joue sur ton effet, ton mental de manière non négligeable et que tu peux rien y faire en fait, tu vois. Parce que si c'est la malbouffe, bon, c'est parce que t'es une merde. Si tu dors mal, c'est parce que t'es une merde. Mais tu vois, si par exemple tes proches sont malades, c'est pas ta faute. Enfin bref, tu comprends? Bref. Il y en a, ils vont me dire oui, mais bon, bref, oubliez cette dernière petite digression. Mais du coup, voilà, le mindset, c'est ce qui va être le plus dur à fixer pour beaucoup d'entre vous, je pense. Ok, c'est dur déjà de se lever à heure fixe pour la plupart d'entre vous, donc la plupart des gens, je fixe personne en disant ça, bref. Voilà, donc en gros, il faut essayer de lock le plus possible. C'est pour ça que la stratégie, vous voyez, elle a très peu évolué depuis ces 2 cycles. Hein. Donc, la dernière fois, en 2020-2021, vous me voyez encore utiliser les zigzags. Et au final, je les ai enlevés, j'ai gardé que le wave, donc ça doit faire au moins 6 ans que ça n'a pas bougé, bref. 5-6 ans que ça n'a pas bougé. Le money management et le mindset. Et le money management, le meilleur moyen pour le bloc, pour le fixer, ben c'est simple, c'est de scale un notionnel de trading. Donc en gros, la partie allouée au trading, pour moi, elle est fixe en montant. C'est pas une partie de mon capital. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est fixe en montant. Donc je vais vous donner des chiffres au hasard, d'accord? Si c'est 100 000 balles, c'est 100 000 balles. D'accord? C'est 100 000 balles que mon capital crypto, je donne des chiffres random, soit de 1 ou de 1 milliard, 1 million ou 1 milliard, on s'en fout. Ça restera toujours fixe en notionnel. Alors, plus le wallet va grossir, plus votre allocation trading va diminuer, c'est normal. D'accord? Si vous fixez à 10 000 euros et que vous avez 20 000 de capital, c'est 50% de votre capital. Si vous passez à 100 000, c'est plus que 10%. Bref. Donc en gros, voilà, pour moi, il était fixe parce qu'en soi, on aura beau dire, hein, l'argent, ça rend fou. Alors pareil, money management pour le mindset, etc. Affichez vos positions en pourcentage, pas en notional. Si vous le faites en notional, faites-le en satoshi et pas en euros, etc., etc. Il y a plein de petits tips hein, pour pas que l'argent rende fou, parce que l'argent rend fou. Faut bien avoir conscience de ça. Et en fait, tu vas pas agir pareil avec une position à 100 $ ou une position à 100 000. Tu vas clairement pas agir pareil, d'accord? Et tout est plus compliqué. Tout est plus compliqué. Et même passer les étapes, c'est compliqué. C'est pour ça que Warren Buffett, il parle de barrière à 100 000. 100 000 $ de patrimoine, c'est une barrière pour beaucoup de gens. Parce qu'en fait, à 100 000, tu t'achètes une voiture. Les gens s'achètent une voiture pour la plupart des gens, en fait. Tu vois. Ils vont sortir, vont pas passer ce palier. Ils vont redescendre, en fait. Parce que investissement dans l'IRL, parce que n'importe quoi. Tu vois, la voiture, c'était très souvent ça, mais ça peut être autre chose. Bref. Donc, tu as une barrière à 100 000. Bref. Et après, tu as des barrières à plusieurs multiples. Et tu gères pas 100 millions comme tu gères 10 millions. Tu vois, c'est exponentiel. D'accord? C'est plus il y a d'argent, plus ça change avec pas beaucoup de pourcentage. D'accord? Pour vous donner un exemple, 1 million de secondes, c'est 11 jours. 1 milliard de secondes, donc 11 millions, pardon, 1 million de secondes, c'est 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est 30 ans. Tu vois, on n'est pas sur le même ratio. Tu fais pas pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'interprètes pas 11 jours comme 30 ans. Voilà. Bon, bah, c'est pareil avec l'argent. Donc, en fait, brider le money management, ça peut être une très bonne solution. D'accord? Surtout si vous êtes faible niveau mindset, c'est presque vital. Il faut développer le mindset pour pouvoir débloquer le money management après. Mais c'est un bon truc. Alors, il y a plein de gens qui vont vous dire non parce qu'on peut pas scale en faisant ça. Et c'est vrai, d'accord? Mais encore une fois, quand vous allez scale, les gens ont tendance à parler des gains. Oui, mais vous allez scale sur vos pertes aussi, d'accord? Voilà. Parce que 30% de pertes sur 1000 balles, c'est pas 30% de pertes sur 100 millions. D'accord? Ça reste 30%, mais c'est pas pareil. Il y en a un, tu crames un loyer, l'autre, tu crames un manoir. Peut-être pas la même ratio, tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais en gros, c'est un équilibre permanent dont il faut. Voilà. Et la plupart des gens, alors encore une fois, j'essaie de parler au plus grand nombre. La plupart des gens focus la stratégie, partent du principe que tout compte, même presque ignorent le reste en fait, vont focus la stratégie, cherchent la recette miracle, etc. etc. Ont un money management faible, mais encore une fois, à la limite, commencent à comprendre, etc. etc. Et c'est surtout la partie mindset que les gens ignorent complètement. J'ai l'impression, je trouve, mais j'ai l'impression que c'est pareil dans tout dans la vie. Hein. Bon, bref. Voilà, parce que la partie mindset, ça sous-entend faire du sport et lire des livres. C'est des trucs que les gens n'aiment pas faire. Voilà. Bref, je t'ai fait un putain de speech pour rien, mais c'est pas grave.
Ça pour dire le doute. Voilà. Le plus compliqué, c'est le mindset. Ouais, on est d'accord. Le plus compliqué, c'est le mindset. Et même, c'est même rédhibitoire. Voilà. Il y a même des mindsets qui sont pas faits pour. Je vous donne un exemple qui n'en est pas un, comme ça je vais froisser personne. Un exemple sur les paris sportifs. Quelqu'un qui va, parce que tout le monde va le comprendre. Il est simple celui-là parce que tout le monde va le comprendre et au moins je tacle personne sur le trading. Quelqu'un qui va faire des paris sportifs en étant fan de tel ou tel club, vice personne l'Olympique de Marseille. Au PSG, je m'en bats les couilles. D'accord? Quelqu'un qui va être fan d'un sport en particulier ou d'une équipe en particulier, c'est pas bon pour lui d'aller faire des paris. C'est un mauvais terreau, tu vois. Voilà, il y a plein de mauvais terreaux en trading aussi, tu vois. En bourse en général. Bref, quand ça commence à parler horizon de temps, long terme, 6 mois, c'est un red flag. Quand les gens ils parlent de s'acheter une voiture, c'est un red flag. Quand les gens ils parlent de make it, c'est un red flag. Quand les gens ils... c'est un red flag. Les gens, c'est un red flag. Ouais. Non, non, mais c'est clair, hein, c'est un peu comme pour la PNL, c'est pour ça que ça aide beaucoup pour la partie mindset, hein. J'arrête pas de vous le conseiller, moi, la PNL, hein, mais dans la vie, même en général, ça aide. Et après, attention, le danger avec la PNL, c'est que tu peux devenir un robot. Tu peux anesthésier tes émotions. À la fin, tu parles aux gens, mais tu leur parles pas. Tu parles aux gens pour décoder c'est la programmation neurolinguistique. Tu vas parler aux gens, quand tu vraiment deviens un robot, tu vas parler aux gens pour décoder leur pensée, en fait. Tu vas même plus les écouter. Et en vrai, c'est dangereux, oui, parce que ça va vous niquer une énorme. En vrai, c'est dangereux, tu sais, c'est rare de dire. Mais tu sais, je vais citer Spider-Man pour faire comme Marlène Schiappa, tu vois. Mais un grand pouvoir égale grande responsabilité. Et en vrai, un cheat code pour rentrer dans la tête des gens, c'est un fardeau de ouf. Les gens, ils pensent que. Mais en vrai, c'est un fardeau de ouf. Pour l'avoir utilisé une bonne partie de ma vie, et je vous dis très souvent, j'aurais appris, j'aurais eu conscience de ça à 15 ans, j'aurais pété le game en fait. Et au final, je l'ai plus appris vers les 20-21, tu vois. Donc, bref, après, c'est comme Daniel Carnegie, se faire des amis et les manipuler. Comment se faire des amis et les manipuler à l'ère d'Internet. Le titre complet, c'est ça. Ça, c'est une masterpiece aussi. Bref, si vous avez 15-16 ans, il faut lire ça. Bref. Mais je sais plus où je voulais en arriver. Bref. Je suis parti trop loin, désolé. Après, le truc de la roulette, le problème, c'est que maintenant, tout est numérique. Tout est... Enfin, j'ai beaucoup joué au casino. J'ai fait principalement poker, blackjack et roulette. Je ne fais plus que poker, et encore, c'est très rare. Parce que c'est pas ce qui m'émerveille le plus, de base. Je préfère jouer au blackjack, j'aime bien le blackjack. J'aime bien jouer au blackjack, en vrai. Tu vois, parce qu'il faut aimer ce que tu fais aussi. J'aime bien. Poker, j'aime pas. Je suis pas mauvais, mais j'aime pas jouer au poker. Et la roulette aussi, j'aime bien. Le problème, c'est que maintenant tout est numérisé, hein. Donc les tables de blackjack, c'est sur des iPads. Je vais pas jouer sur un iPad, je suis pas débile, tu vois. Et les roulettes, elles sont sous verre, elles tournent par IA, enfin elles tournent par. Je dis IA, mais par algorithme, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça du coup. Mais il y a personne pour lancer la roulette, tu vois ce que je veux dire? Algorithmique, ouais, voilà. Complexe, bref. Il y a personne pour lancer la roulette, donc pareil, c'est possible d'aimanter le truc et tout. Enfin, il y a plein de possibilités etc., etc. Et moi, j'aimais bien le principe de martingale, mais le martingale, c'est pas autorisé, c'est illégal de le faire. Donc, faut le faire en étant. Faut pas le faire. Mais si vous le faites, il faut rester raisonnable. Et encore une fois, c'est pareil, rester raisonnable, c'est le genre de truc que les gens font pas dans la vie, tu vois. Les gens sont pas raisonnables. C'est pour ça qu'ils crament aussi, tu vois. Parce qu'ils sont pas raisonnables. On est quand même dans un monde où il y a des gens qui veulent surperformer BTC, tu vois ce que je veux dire? Ils sont dans la crypto, mais ils veulent pas Bitcoin, ils veulent un truc qui surperforme Bitcoin. Tu dis ça à n'importe qui fait de la bourse, le mec il a envie de se taper la tête sur un mur en fait, tu vois. On parle déjà d'un truc qui surperforme tout en fait. Vous voulez surperformer la surperformance, tu sais, c'est trop bizarre.
C'est comme si t'étais un humain normal, je te propose les pouvoirs de Superman, et tu me dis, ouais, mais non, je veux mieux, en fait. Superman, c'est PD. J'ai envie de dire, ils sont sérieux, les gens, ou... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un côté fou, quoi. Ouais. C'est un loisir que le casino. Oui, 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 carrément. Pour moi, ça a été. Moi, j'aime bien le casino parce que j'aime bien l'ambiance. Il y a des casinos où ils offrent le champagne. Donc, en fait, moi, je suis un rat crevé, hein, vous allez quoi. Parce qu'en fait, tu vois, c'est pareil. Le casino, ça fait flambeur. Alors que moi, j'y vais au casino parce que je suis un rat crevé. Hein. J'y vais pas pour flamber. Hein. J'y vais parce que c'est climatisé, MDR. J'y vais parce que les gens sont cool. Les gens dans un casino sont cool. Alors, ça dépend les casinos, ça dépend les heures, ça dépend le. Mais bon, après, on va dire des trucs qui sont pas. Donc, on va pas aller trop loin dans le détail non plus, mais voilà. Mais l'ambiance du casino, c'est sympathique. Tu peux y rester toute la soirée. L'entrée est gratuite pour la quasi-totalité des trucs. La consommation, elle est offerte quand c'est pas des sirops. Enfin, quand c'est pas de l'alcool, c'est des sirops. Et en fait, avec un budget, c'est le seul endroit où tu passes une soirée et tu peux ressortir avec de l'argent, possiblement. Alors qu'en fait, si tu vas taper une soirée dans un bar, bah tu vas sortir du bar plus pauvre que t'es rentré. La probabilité, c'est 100%. En fait, je suis un mec de probabilité, tu vois. Alors que dans un casino, la proba, elle est pas à 100%. Par contre, faut pas y aller en mode je vais faire de l'argent. Faut y aller avec le même mood que quand tu vas au bar. Genre, j'y vais pour passer une bonne soirée. Tu vois. Et il faut que ce soit ça, en fait. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, bah, si tu prends un budget à 100 balles, bah t'as cramé les 100 balles, tu les aurais cramés dans un bar. C'est pareil. Alors que là, tu as une potentialité, un potentiel non négligeable de repartir break-even, voire positif, tu vois. Encore une fois, je vous incite pas à aller au casino si vous aimez pas, et si vous êtes... déjà, si vous aimez pas, faut pas y aller. Euh, et si vous êtes... si vous n'avez pas cet état d'esprit, faut pas y aller non plus, tu comprends? Enfin, bref. Faut pas y aller pour flamber. Flamber est une mauvaise... Mais bon, ça paraît logique ce que je dis quand vous êtes un public averti, tu vois. Flamber, c'est une mauvaise idée, tu vois. Bon, voilà. Tu vois, c'est logique, en fait, flamber, tu vois. Euh, Normalement, quelque chose qui flambe, c'est pas positif, tu vois. C'est pas un mood sympathique, tu vois. Bref. Mais voilà, et du coup, moi j'aimais bien, et Blackjack j'aime bien, mais pareil, voilà, sur des tablettes c'est mort. La roulette j'aime bien, mais sur les roulettes numériques c'est mort. Maintenant il reste les tables de poker. En vrai, les pokers, j'apprécie pas assez pour passer la soirée à faire du poker, tu vois. Pour être Fontainebleau, par exemple. Ouais. Donc c'est vrai que les casinos, j'y vais un peu moins. Maintenant, je vais au bingo en Espagne. Parce que j'aime bien le bingo, tu vois. Et pareil, c'est vraiment dans l'optique de faire soirée, tu vois. Parce que déjà, dans ma belle famille, ils sont très bingo, ils vont donner un peu le vice, tu vois. Mais c'est stylé, j'aime bien. L'ambiance est cool. Ils jouent de l'argent, ils jouent pas des lots de merde, ça va vite et tout, j'aime bien. C'est stimulant, quoi. C'est vachement stimulant, je trouve. T'as l'impression, en fait, c'est... si vous avez déjà fait des bingos en France, en fait, t'as l'impression que le bingo en France, c'est du swing trading. Et que le bingo en Espagne, c'est des scalpers qui trade au footprint, là, tu vois. À l'order book. C'est un peu ça, quoi. Parce qu'il y a un tirage toutes les 3 minutes, quoi. Enfin, c'est pire que le rapido, quoi. Et c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Voilà, moi, ça m'est arrivé de passer les fêtes de Noël là-bas, tu vois, pour vous dire à quel point ravagé, tu vois. Et c'est blindé, hein, il y a du monde partout. Donc, fêtes de Noël, en plus, t'as les... comment ils appellent ça, là? C'est pas les montants, en espagnol, ils disent comment? L'accumulado. Et en gros, tu cumules... comment vous dire? En gros, à chaque partie... Là, je suis en train de vous faire un... en train de vous expliquer le bingo sur un screenshot qui parle de Trinité, ça n'a aucun sens. Mais en gros, tu commences à la boule 60, et celui qui va trouver avant la boule 60, il prend un bonus sur le carton, tu vois, en gros. Et à la fin du tirage, si le tirage a été gagné à la boule, en général, ça tombe vers la boule 80, tu vois, 70, 80, un truc comme ça, 70 on va dire. Donc, si tu as trouvé à la boule 70 et que l'accumulado il était à la boule 60, bah, il est reporté à la partie d'après. Et en fait, il va gonfler au fur et à mesure des parties. Il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Et plus il gonfle, plus il rajoute une boule. Donc en fait, plus tu as de chance de l'avoir en fait. Tu vois ce que je veux dire? À la fin, quand tu arrives à la boule 100, bah en fait, oui, quelqu'un va l'avoir, c'est sûr à 100%. Tu n'arrives jamais à la boule 100 parce que les gens arrivent avant. Ok? Mais tu commences à 50, ça sert à rien de le jouer. Par contre, au-dessus de 70, là, ça vaut grave le coup de le jouer, tu vois. Donc nous, on fait ça, tu vois. On joue 2 cartons, 2 cartons, 2 cartons, 2 cartons. Et quand l'accumulado il commence à passer vers les 70, on va jouer 5-6 cartons, tu vois. Jusqu'à ce qu'il tombe.
Et après, c'est marrant parce que l'accumulado, du coup, quand il tombe, il y a toute la salle, elle s'en va en fait. Et ça renouvelle. C'est un peu vraiment, ça vous apprend les cycles en bourse. Parce que c'est vraiment ça. Il y a tout le monde qui est là, c'est l'euphorie et tout. Bam, l'euphorie elle passe, les gens s'en vont, il reste que les gens qui veulent tryhard, tu vois. Et c'est vraiment ça. Et vous le voyez au terme en une soirée, plusieurs fois. Alors que c'est l'état d'esprit de la bourse sur 6 mois, un an. Alors que là, vous allez le voir plusieurs fois en une seule soirée. C'est vraiment enfin, bref, je suis en train de vous inciter à aller au bingo, faut vraiment pas faire ça, mais bon, bref. Mais c'est intéressant, je trouve. Mais je sienne avec l'écran blanc, ouais, je suis désolé. Pardon. Désolé. Excuse-moi, c'est vrai, même moi, il saigne, tout le monde saigne. On est dans le désespoir, désolé. Et en plus, au foot, MDR, ouais. Ah, j'avoue que moi, je m'en bats les couilles de la Coupe du Monde. J'ai vu qu'on avait perdu, hein, je vais pas vous faire le mec qui vit dans une grotte, hein, mais je vous avoue, je m'en fous. Mais ouais, ouais, l'Espagne, voilà, la différence, c'est que l'Espagne, tu peux jouer de l'argent, donc c'est plus intéressant, quoi, tu vois. Et c'est une usine à cash, leur truc, hein. Bref. Mais si vous voulez y aller, ouais, c'est intéressant, il y a des trucs sympas. Gérone, allez jouer au casino à Gérone, Gérone c'est bien. La ville est sympathique, vous faites un petit déj à... Putain, je sais plus. C'est une terrasse à côté de longues marches où ils font des genre des petits déjeuners salés, genre burger, saumon et tout là. Ça déchire. Bref. Ouais, franchement, pour voir comment ça fonctionne, les humains, c'est marrant quoi. Après, voilà, c'est sûr que voilà, si tu y vas sans jamais être allé, tu vas peut-être même pas te comprendre ce que je viens de te. Enfin, si tu vois tout le monde se barrer, tu vas dire ah ouais, c'est vrai, il y a cette histoire d'accumulado parce que c'est pas expliqué, tu vois. T'arrives, tout le monde parle espagnol, les gens ils sont en plus, tu verras, les serveurs, c'est vraiment, c'est un métier à part, hein. C'est vraiment un métier à part, hein. Ils cuivent, hein, les gars. Ils gèrent tous les tickets, l'argent et tout en liquide, tout en 3 secondes. Et ils refont ça toutes les 3 minutes. Enfin, c'est vraiment, c'est un taf à part entière, hein. Moi qui étais dans la restauration, tu vois, quand je les ai vus bosser pour la première fois, je me suis dit putain, on dirait Saint-Trope quand même, quoi. Ils envoient du bois, quoi. Alors, ils doivent être payés des misères. Par contre, les gens lâchent toujours les pourboires. Parce que quand t'es payé en liquide aussi. Bon, sauf si t'es payé 30 000 balles, faut pas abuser non plus, tu vois. Mais jusqu'à 2-3 000 balles, ils payent en liquide. Et ils te posent le trophée sur la table. Et après, elle vient te donner l'argent dans une petite coupelle. Et en général, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les billets et laissent les pièces, tu vois. Et du coup, tu fais quand même pas mal de pourboires. Parce que des fois, ils lâchent 15 balles en pièces, en fait. Et vu que t'as des gagnants, bah, il y a le bingo, c'est toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, t'as un mec qui part avec 600 balles. Et il lâche la monnaie, en fait. Donc tu vois, les pourboires vont vite. Après, ils sont mal payés, mais les pourboires vont vite. Bref, je suis en train de vous vendre même le taf, tu vois. Je suis un bon. Mais en vrai, ouais, mais par contre, ils envoient du bois, hein. Faut parler espagnol couramment et ils envoient du bois. En vrai, ils bossent, hein. Ils dorment pas, les mecs, hein. Ils font pas semblant. Tout le monde a cru, m'a fait des regards, je cru que j'allais faire défoncer. Ouais, les gens sont cons aussi, tu sais. Quelle idée, mec, quelle idée aussi. T'es pas malin, quoi. Ouais, non, l'Espagne, c'est pas dégueu, l'Espagne, hein. C'est pas dégueu, l'Espagne. Après, le problème avec l'Espagne, c'est qu'il y a des Espagnols. Ceci est une blague de le prenez pas mal. C'est mon côté franchouillard. Mais ouais, hein, bah, tu sais, l'Espagne, j'y vais au moins une fois par an. Donc, on joue au casino et pour acheter des clubs. Donc, je fais vivre l'économie locale, tu vois. Bref, je suis fatigué les bros en ce moment, je suis désolé, hein. Euh, voilà, c'est à peu près tout. On a réussi à faire le chart. Vous voyez, vous savez ce que j'attends. De toute façon, je le mettrai sur Discord, etc., etc. Ça fait quelques lives qu'on n'a pas dézoomé pour parler de la grosse time frame. Je vois pas trop l'intérêt de le faire. On le fera peut-être au prochain live si vous me le demandez, mais je vois pas trop l'intérêt. Rien n'a changé du moins. Ouais, ouais. T'as peut-être mal choisi ton moment pour l'appeler, quoi. Ouais, avant, j'y allais beaucoup parce que j'étais sur Montpellier, donc c'est à 1 heure et demie, tu vois. Là, je suis vachement plus loin, donc il me faut un beau package d'heures pour descendre. Donc j'y vais moins.
Mais bon, la famille, ils y vont toujours, et quand ils montent, ils nous amènent les clopes et tout. Donc, j'ai toujours. Enfin, je crois que ça fait 10 ans que j'ai pas acheté un paquet de clopes en France, tu vois. Un paquet de tabac, parce que je fume pas des clopes. Vous en foutez, hein. Tout le monde s'en fout, on est d'accord. Ah, j'ai une weed, elle donne la pâteuse, laisse tomber, quoi. Bref, les amis, c'est à peu près tout. On va se laisser là. Je vais aller faire 2-3 trucs dans le potager parce que je vois que les nuages sont en train de s'en aller et j'ai envie de profiter du fait qu'il n'y ait pas trop de soleil. Mais voilà. Ouais, entre 12 et 14 heures de bagnole. Ah ouais, non, non. Ah, j'ai plus 20 ans, je me fais plus ça pour des clopes, hein. Non, non, après, moi, j'avoue, en vrai, si j'avais pas le choix, je le ferais, parce que je suis trop un radasse et je paierais pas les clopes dans ce pays. Mais j'ai la chance d'avoir la famille qui font les allers-retours pour moi, quoi. Mais j'avoue, 12 heures, c'est chaud. Mais t'aurais pas mieux fait d'aller en Belgique, au final? Bon, après, faut aller en Belgique, quoi. Le problème avec la Belgique, c'est les Belges. C'est le mec qui met une balle perdue à tout le monde. Bref, les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bientôt 40 000 milliards de dettes. On va peut-être les passer cet été. On les passe avant la fin de l'année, c'est sûr. Go brr. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On va se laisser en musique avec... On va se laisser en musique avec l'intro que j'ai encore oublié de mettre, lol, voilà. Bon alors ça j'ai jamais été doué en maths. Ah, doué en maths. Quelle indignité. C'était censé être Et je pense que personne n'avait l'intro du prévu live. le chamallow. Le chamallow. Pourquoi est-ce que ce chamallow cristallise l'origine de tous nos problèmes? Parce que c'est notre projet. Plusieurs enfants se retrouvent dans une pièce, seuls, chacun leur tour, avec un adulte de confiance, et on leur donne un chamallow mais bien appétissant. Comme celui-là, on a bien envie de le manger. Et on va leur annoncer qu'on va les laisser seuls dans cette pièce pendant 15 minutes. J'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, et pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Le chien n'est pas un chien, c'est une radicalité stellaire qui indique le monde nouveau. Je sais pas, mais... Je sais pas si vous avez les refs de toute la vidéo, mais ceux qui ont la ref de toute la vidéo, vous êtes des bons. Je demande qu'on interdise les bitcoins qui servent surtout au trafic et au blanchiment d'argent. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Ce que j'aime avec les tortues, c'est que lorsqu'elles sortent de l'œuf, c'est les reptiles les plus vulnérables de tout l'écosystème qui nous entoure. La plupart des bébés tortues n'arriveront jamais à l'âge adulte. Mais cette vidéo ne parle pas de tortues.